le verset? comme roi. 1 Chronique 29, le verset 23. 1 Chronique 29, le verset 23. Salomon s'assit sur le trône de l'Éternel comme roi à la place de David son père. Il prospéra et tout Israël lui obéit. Au verset 25 dit, l'Éternel l'éleva au plus haut degré, il éleva au plus haut degré Salomon sous les yeux de tout Israël, et il rendit son règne plus éclatant que ne fut celui d'aucun roi d'Israël avant lui. Ma question au verset 23, pasteur Ménard. Le trône de Salomon, il est à Salomon ou il est à l'Éternel? Donc, voici la question qu'il a posée. Écoutez ma réponse et puis écoutez son rebondissement. Bon, Salomon s'assit sur le trône de l'Éternel comme roi à la place de David. Mais le trône ici, c'est le règne, c'est l'autorité, c'est Dieu qui donne l'autorité. Le trône ici symbolise l'autorité que Dieu donne au roi. C'est ça. Quand il s'assit sur le trône de l'Éternel, c'est Dieu qui donne le trône, qui donne le pouvoir, qui donne l'autorité. Ici, c'est simple, le verset est tellement simple. Je ne sais pas, est-ce que je ne sais pas, bizarrement, tous les chrétiens me rient en bas. C'est pas quelque chose ça. Hein? C'est Dieu qui donne le pouvoir ici. C'est ce que le verset me dit. Là, je t'ai répondu. D'accord, tu as fini? Donc, voilà ma réponse. Maintenant, écoutez son rebondissement. Vous allez écouter ce qu'il va dire. C'est quand même pathétique, hein? Écoutez. Ok. En fait, quand on rit de son ignorance, c'est normal. Moi, je suis pas Stephen Fay. Je t'ai pas demandé que veut dire le trône. Je te dis, tu vas avec moi, tu te feras toujours harakiri. Quand je dis que c'est Dieu qui donne l'autorité, c'est Dieu qui donne, ça veut dire quoi? C'est quand même malhonnête, quoi. C'est quand même très pathétique. Je t'ai posé une question simple. Oui. Le trône appartient à l'Éternel ou à Salomon? Je t'ai pas demandé qu'est-ce que c'est le trône. Moi, je n'ai pas demandé ça. Non, ne discute pas avec moi. Je rebondis, ne discute pas avec moi. Donc, je vais reprendre ma réponse. Écoutez, les gars, je reprends ma réponse. Écoutez ma réponse. Bon, Salomon s'assit sur le trône de l'Éternel comme roi à la place de David. Mais le trône ici, c'est le règne, c'est l'autorité, c'est Dieu qui donne l'autorité. Le trône ici symbolise l'autorité que Dieu donne au roi. C'est ça. Quand il s'assit sur le trône de l'Éternel, c'est Dieu qui donne le trône, qui donne le pouvoir, qui donne l'autorité. Ici, c'est simple, le verset est tellement simple. Je ne sais pas, je ne sais pas, hein, bizarrement, tous les chrétiens me rient en bas. Donc, voici ma réponse. C'est Dieu qui donne l'autorité. Donc, ici, le trône symbolise ici le pouvoir, l'autorité. C'est Dieu qui donne, ou bien, c'est Dieu qui donne l'autorité à Salomon. Le trône, c'est Dieu qui donne le trône, qui symbolise l'autorité ici. Donc, qui donne, ça vient de Dieu. Et j'explique ce que veut dire. Qu'est-ce qu'il lui dit? Regardez sa réponse. C'est quand même malheureux, hein? Regardez ce qu'il va dire maintenant. Hein? C'est Dieu qui donne le pouvoir ici. C'est ce que le verset me dit. Là, je t'ai répondu. D'accord, tu as fini? Écoutez. En fait, quand on rit de son ignorance, c'est normal. Moi, je suis pas Stephen. Donc, ma réponse, il dit, je suis un ignorant. Voilà. Il dit, je suis un ignorant. Mais là, qu'est-ce qu'il va dire? Écoutez. Pose ma première question. Ah, vous savez. Oh, pardon. Pose ma première question. Salomon s'assit sur le trône de l'Éternel comme roi à la place de David. Mais le trône ici, c'est le règne, c'est l'autorité, c'est Dieu qui donne l'autorité. Le trône ici symbolise l'autorité que Dieu donne au roi. C'est ça. Quand il s'assit sur le trône de l'Éternel, c'est Dieu qui donne le trône, qui donne le pouvoir, qui donne l'autorité. Ici, c'est simple, le verset est tellement simple. Je ne sais pas, je ne sais pas, hein, bizarrement, tous les chrétiens me rient en bas. C'est pas quelque chose ça. Hein? C'est Dieu qui donne le pouvoir ici. C'est ce que le verset me dit. Là, je t'ai répondu. D'accord, tu as fini? Ok. En fait,
Oui, en fait, quand on rit de son ignorance, c'est normal. Moi, je suis pas stupéfait. Je t'ai pas demandé que veut dire le trône. Je te dis, avec moi, tu te feras toujours harakiri. Je t'ai posé une question simple. Le trône appartient à l'Éternel ou à Salomon? Je t'ai pas demandé qu'est-ce que c'est le trône. Je sais pas demander ça. Non, ne discute pas avec moi, je rebondis. Donc, quand j'ai dit que c'est Dieu qui donne l'autorité, ça vient de qui? J'ai dit c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui donne l'autorité, qui donne le pouvoir au roi. Et le verset est clair. Salomon s'assit sur le trône de l'Éternel. C'est Dieu qui lui a donné l'autorité, c'est Dieu qui lui a donné le pouvoir. Je ne sais pas en quoi je suis ignorant, je ne sais pas pourquoi il riait. Voilà, c'est Dieu qui donne. Ça vient de Dieu. Si Dieu n'a pas permis que tu sois établi sur Israël, tu ne peux pas. C'est Dieu qui te donne. C'est simple. Je ne vois pas où est la question. Je ne vois pas quel est le lien de cette question à ce que moi j'ai donné de l'Apocalypse 22, verset 1 à 4. Je ne vois pas quel est le lien. Le verset est tellement simple. Voilà. C'est Dieu qui lui a donné. C'est Dieu qui donne. Ça veut dire que ça vient de Dieu. Mais il m'était d'ignorant, je ne sais pas. On dirait que le type cherchait. Tu ne discutes pas avec moi, Il ne faut pas prendre des propos, quoi. Pas mentir. Et voilà, je ne t'ai pas demandé le trône signifie quoi. Est-ce que dans ma réponse, avant de donner la signification du trône, j'ai dit ça vient de qui? Honnêtement, j'ai dit le trône vient de qui? Si ça vient de Dieu, ça lui appartient, c'est lui l'autorité. J'ai dit le Dieu vient, le trône, c'est Dieu qui donne. Mais je ne sais même pas. Bon, je ne sais pas. Il y a un transformateur dans leurs oreilles, je ne sais pas. Il dit c'est Dieu qui donne. Si ça vient de Dieu, c'est Dieu qui donne, c'est que ça vient de lui. Maintenant, j'explique le trône veut dire quoi. Vraiment, c'est pas facile, hein. Divinité de Jésus, là. Le trône, là, il appartient à l'Éternel ou à Salomon. Tu dis, ouais, en fait, le trône, c'est l'autorité. Ah, mais tu savais très bien que le trône, c'est l'autorité. Eh bien, c'est cette autorité que Dieu a donnée à Jésus. Et en fait, tu le savais très bien. Non, mais c'est extraordinaire. Donc, bravo à toi. Même si tu n'as pas répondu à ma question, parce que toi, tu as dit autre chose que... Il dit, je n'ai pas répondu. Bon, c'est extraordinaire. Même chose comme les musulmans. C'est le même comportement que les musulmans. L'esprit qui combat la divinité de Dieu, c'est comme cela. Tu ne réponds jamais à leurs questions. Les questions là, tu n'as jamais répondu. C'est tout ce que tu vas dire. Alors que j'ai répondu de la manière la plus simple. J'ai répondu tellement terre à terre que moi-même, je ne sais pas quel mot je devais utiliser. Mais malgré ça, non seulement il ment sur moi, il tombe mes propos, et il dit, moi, je suis venu dire ce que signifie le trône. Non, avant de signifier, j'ai dit que c'est Dieu qui donne. Ça vient de Dieu, donc ça lui appartient. C'est Dieu qui donne l'autorité. Ce n'est pas une chaise que vient Dieu déposer ici, ça symbolise le trône. Voilà, c'est comme cela. Maintenant, tu viens, tu me traites de tous les noms, et c'est même pas... Et ici, ça va ouvrir là, et c'est cet argument-là qu'ils sont dans les traités là-bas. Ça me fait pitié, ça me fait rire. Il dit non, c'est pas possible. Donc, Arizim, là où il a nié le Philippiens 2, le verset 6, où on dit n'a pas profité d'être égal à Dieu, il a nié. Condition divine. Pour toutes les questions que je lui ai posées, pour 22, verset 1, truc, les questions où il a bégé. Jean 14, verset 7 à 9, où il a bégé tout ça là, on va faire aussi. Voilà, tout ça va faire sortir. Et tu vas pas venir mentir. Je suis en train de... Et puis, le Morphée là, le Morphée dit, c'est que la forme, c'est fou. Quand tu tapes même sur ChatGPT, on te donne tout ce qui revient à Morphée là, dans ce passage là. Ça va au-delà de la forme extérieure. On parle de la nature divine. Mais c'est ça, il a nié. Il a nié, on va taper Morphée. Et puis vous demandez, le Morphée là, qu'est-ce que ça signifie? Ils vont vous ressortir, ça c'est la nature divine. Et on dit bien dans ce texte là, que Paul est en train de parler de la divinité, c'est-à-dire de l'égalité avec Dieu. Mais il n'a pas regardé à ça. Et lui, il va venir nous dire que l'égalité, c'est une négation. Ah! Il n'a pas regardé à son égalité. Lui, il dit que ça, c'est une négation. Non, moi, là, ça m'a choqué. Cette partie-là, ce moment, ça m'a choqué. C'est comme cela, ils sont nier la divinité de Jésus. C'est faut être malhonnête. Il a tout nié, les deux natures de Jésus. Dans le même texte, on dit des tas de conditions. C'est une première nature. Deuxième, les deux semblent les deux natures. Parce que tant que tu ne mets pas en exergue ça, tu vas venir maintenant faire des interprétations dans la Bible. Parce que dans les deux,
Et dans la Bible, les deux natures de Jésus sont présentées. C'est deux dimensions. On parle de lui comme Dieu, on parle de lui comme un homme. Mais on Pasteur, regarde. ça les Les frères, Pasteur, parle même en grand. Vous allez voir ici, là. Ici. celui qui n'est Morphée, là. on va vous montrer quelque chose. Oui, oui. C'est pas possible. Là. Hein? Dans Philippiens 2.6, le mot grec traduit forme est morphée. Prononciation morphée. Sens, nature. Condition essentielle. Expression extérieure correspondant à la nature intérieure. Ce que morphée signifie ici, dans le contexte là, ce terme ne se limite pas à une apparence extérieure. Il désigne la condition ou véritable, manifestée de manière reconnaissable. Autrement dit, le Christ possède la morphée de Dieu, c'est-à-dire la nature divine elle-même, pleinement et réellement. Donc, Cela montre que Paul... Tu vas trouver la partie où il a nié là. Des menteurs. Oui, il a trouvé ça tout à l'heure. Des menteurs ici. Cela montre que Paul parle d'une égalité réelle dans la nature, pas d'une simple apparence. Des menteurs. Et puis ils mentent. Ils sont sérieux. J'ai dit, ils vont tous passer ici. Leur dossier va sortir. Quand ils passent, ils laissent des traces. Pasteur Ménard, Oui. il y a un autre point, l'argument qu'il a présenté sur le fait d'hériter avec Jésus là. Est-ce que vous avez compris la gravité de ça? C'est-à-dire que il veut dire que nous sommes enfants et héritiers au même titre que Jésus. Et pour moi, et chrétien, qui ne comprend pas ça là, comment nous héritons, nous, et comment est-ce que Christ est héritier, je trouve que c'est excessivement grave. Non, il ne connaît rien à aucun niveau. Pasteur, dans Jean chapitre 1, qui est la parole? Jean chapitre 1, qui est la parole? Maintenant, Jean chapitre 1 dit à ceux qui reçoivent la parole, à ceux qui croient en son nom, c'est la parole qui leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ouais. Ça veut dire quoi? C'est Jésus qui fait de nous des enfants de Dieu. C'est lui qui nous donne le pouvoir d'hériter avec lui. Oh, dans Romains chapitre 8, le passage que les Kiang aiment citer, que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous sommes fils par comment? Verset 14. Romains chapitre 8, verset 14. Nous avons reçu un esprit d'adoption qui a adopté Jésus. Nous, pour devenir enfants de Dieu, c'est par un esprit d'adoption que nous sommes devenus enfants de Dieu. Oh, qui nous a adoptés? C'est Christ qui nous a adoptés pour nous donner la nature, pour nous donner le pouvoir de devenir des enfants, nous qui n'étions pas autrefois des enfants de Dieu. Voici, moi je suis dépassé et puis les gens suivent des gens comme ça. Les gens suivent des gens comme ça. Jean chapitre 1, qui est la parole? Jésus. Qui a donné le pouvoir à ceux qui reçoivent la parole de devenir enfants de Dieu? C'est Jésus qui leur donne le pouvoir. Elle, la parole, qui est Jésus, leur a donné le pouvoir de devenir. Donc ça veut dire que si nous sommes co-héritiers, ce n'est pas la volonté de la parole qui nous donne le pouvoir de devenir enfants afin que nous puissions hériter avec eux. C'est tellement clair, c'est tellement clair. Et puis chrétien dit ça. Jusqu'à il pose question avec ça. Non, je suis aussi héritier au même titre que ton Dieu. Il rit. Et puis il rit. Nous sommes aussi. C'est grave, pasteur. C'est vraiment grave. Ok. Petit Matou, je vais vous montrer quelque chose. Petit Matou, comme tu as toutes les traductions, va dans le Strong. Je vais te montrer une traduction. Vous allez voir quelque chose. Lorsqu'il parle, je ne sais pas s'il s'est trompé, mais il a dit que il y a plusieurs Elohim et c'est dans la fonction. Voilà, c'est dans la fonction. Mais on va prendre le Nouveau Testament en hébreu. Je vais faire la lecture. Petit Matou, prends la Bible Strong en hébreu, s'il te plaît.
Va dans la bus là, que tu as affiché tout à l'heure. Mettez pas ton Les débats. Ah, Les débats. et qui C'est la mort. Andrew, tu dis quoi? Oui, mets-toi en grand, s'il te plaît. Et puis ouvre le strong. Et te montrer une version hébraïque du Nouveau Testament. Là, c'est un petit cadeau pour toi en même temps. Il y a un micro qui crache là, c'est pas ce que je dis. Pasteur, ouais, Non, micro. c'est pas chez moi. Ouais, c'est Andropov. Andropov, faut essayer de voir ton micro là. Ah, ok, mets-toi en grand, s'il te plaît. Faut mettre ça dans l'eau tiède. Mets ton micro dans l'eau tiède. Ouais. Tu peux mettre Lipton dedans, l'eau là. Descends. Tu mets Lipton, tu mets sucre, tu mets le téléphone là dedans. La version, non. Descends dans les versions qui donnent une petite. Descends. Hein? Descends. Va en bas, la dernière version en bas. La dernière version. Ça là. Taras, Après, le Tanak là. ne fais pas des jambes là. Des jambes là. C'est ça. Il faut cliquer dessus. Clique sur la dernière version. Faut lever tes écouteurs là. Andrew, enlève tous tes écouteurs là. Ça crache tout. Mon ami, il n'est pas d'écouteur. Mais ça crache, hein. Il y a même mon Ouais, j'ai portable. le bec. Voilà. Non, prends Jean 1.1. C'est l'hébreu. Prends Jean 1.1. Jean 1.1. Voilà. Attends, je vais lire ça. Ok. Donc, c'est écrit ici. C'est écrit Bereshit et reste tranquille, un vilain. Ok. Bereshit Haya Hadava. Vehadava Haya et Elohim. Ça veut dire quoi? Au commencement était la parole. Bereshit Haya. Haya, c'est être. C'est le verbe être. Bereshit Haya. Bereshit Haya Hadava, c'est là. Et puis, Dava, c'est la parole. Haya est Elohim. Donc, la parole était Elohim. C'est la nature. Le verbe être, Haya. Donc, ici, là, la parole est Elohim. Donc, c'est cette parole qui est Elohim, là, qui devient... Regarde, frère, il faut... Parce qu'il y a des frères qui vont dire qu'Andropov va mentir sur les breux ici. Il faut copier. Fais un copier, s'il te plaît. Tu as copié? Va sur ChatGPT. Dis à ChatGPT, traduis ça littéralement. Vous allez voir quelque chose. Attends. Oui, ça. Très bien. Vas-y. Remets dessus, tu vas voir quelque chose. ChatGPT a quel problème là? Est-ce que moi, je ne vais pas créer une image? Elles sont trop saoulées même. Vous allez voir. C'est dit, là-bas même c'est bien. La parole, et Elohim est la parole. Elohim est la parole. Dieu est la parole. Donc cette parole-là devient chère au verset 14. Et là-bas, le mot grec qui est là-bas, c'est le mot ginomei. Le mot ginomei, quand les musulmans posent la question, par exemple, la parole a été faite à chair. Ça, il y a vu ça, c'est le plaisantin de Diabaté. La parole a été faite chair. La parole a été faite chair par qui? Et il y a des chrétiens, bon, je ne sais pas si... Ça, c'est... Voilà, merci beaucoup. Voici le test. Ici, c'est écrit quoi? Au commencement était la parole. La parole et la parole était avec Dieu. Et Dieu était la parole. Donc, Dieu, Elohim, est la parole. Vous voyez? Donc maintenant au verset 14, la parole est devenue chair. Vous pouvez vérifier dans le Strong, pendant que je dis, il va vérifier avec vous, dans le Strong, le mot qui est là-bas, c'est le mot ginomei. Donc Louis II l'a traduit par la parole a été faite chair. Donc les musulmans s'appuyant sur une chose, comment il s'appelle? Louis II disent, la parole a été faite chair par qui? La parole a été faite chair par qui? Mais c'est simple. Le verset 2 dit que toutes choses ont été faites par elle, par la parole. Donc la parole a été faite chair par elle-même.
toutes choses ont été faites par la parole. Donc si la parole a été faite chair, elle a été faite chair par quoi? Par elle-même, puisque toutes choses ont été faites par la parole. C'est simple. Donc le véritable mot qui est là-bas, s'il clique, voilà. Toutes choses ont été faites par la parole. Verset 14. Faites, il faut cliquer sur faites là. Faites, voilà. Voilà, clique dessus. Voilà ça en jaune là. Voilà, le mot ginomé, c'est quoi? Devenir. Devenir. Vous voyez? Donc la parole est devenue chair. C'est le mot ginomé qui est là. Maintenant, il a pris Philippiens chapitre 2, effectivement, vous avez déjà corrigé ça, ne vais pas revenir sur ça. N'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Ça, c'est le français qui est trop fort. Sinon, si vous regardez dans le Strong, il n'y a pas comme une proie arrachée. Non, non, mais c'est le butin. Il n'a pas regardé son butin, son attribut ou bien son avantage de quelqu'un qui est égal à Dieu. Il n'a pas regardé cet avantage-là, mais il s'est dépouillé. Le mot dépouillé existe dans le grec, c'est la kénose. Mais si, maintenant, lui, il a pris comme argument, c'est la question que j'allais lui poser. Il a pris comme argument en fond, pardon, c'est la forme seulement. Jésus avait seulement la forme de Dieu que Lava vient de corriger. Ce n'est pas seulement la forme. Non, non. En profondeur même, c'est comment on appelle ça? C'est comment on appelle ça? La qualité même de Dieu. N'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé. Prends le Strong, clique sur dépouiller, vous allez voir. Ils vont dire, dépouiller, c'est la kénose, se vider de quelque chose. Il a enlevé quelque chose en lui. Il s'est dépouillé. Avant de devenir un homme, il s'est dépouillé. C'est pourquoi Pasteur Mena a pour habitude de dire que nous ne disons pas que c'est un homme qui est devenu Dieu, mais c'est Dieu qui s'est fait homme. Donc il s'est dépouillé, c'est la kénose. Il a enlevé. Voilà, arraché d'être égal avec Dieu. Voilà, la kénose. Il faudrait essayer de dépouiller, voilà, descendre, voilà, dépouiller là en bas, juste en bas. Voilà, clique sur le 27-58. Quel verset là-bas? C'est ça. Quel verset? Philippiens 2,6. Oui, le verset 6 ou le verset 7? Oui, on dit il s'est dépouillé, voilà, c'est en bas là. Ah oui. Mais c'est dépouillé là, ok, ça c'est le verset, voilà, le verset 7. Oui, il s'est dépouillé, clique sur le mot dépouillé, vous allez voir quelque chose. Oui, voilà ça. Oui, clique dessus. Il s'est dépouillé. Clique. C'est quoi? Se vider. Vous voyez? Se vider. On dit quoi? De Christ qui laissa son côté toute forme d'égalité avec Dieu. Vous voyez? Donc, il s'est vidé. Il s'est fait comme un homme. Sinon, il est égal à Dieu. Maintenant, il faut cliquer sur le mot égal là. Et puis, je vais m'arrêter là. Ça, c'est le chaos sismique même. Il a dit que c'est seulement la forme, non? Mais regardez, parce que maintenant, il dit que c'est seulement la forme. Donc, on va voir quelque chose. Si il s'est... Voilà. Il est égal à Dieu en quoi? Il faut lire ça, s'il te plaît. Il était égal à Dieu en quoi? En quantité ou qualité? En quantité ou en qualité, il est égal à Dieu. Il n'est pas seulement égal dans la forme, non, en qualité. C'est pourquoi on disait, le narrateur a dit que non seulement quand il parlait ainsi, il se faisait égal à Dieu. Jésus-Christ, il est égal à Dieu. C'est pourquoi il a dit que tout ce que le Fils fait, et puis il a dit quoi, avant de partir, il a dit que lui, il retourne auprès du Père et il va avoir la gloire qu'il avait auparavant. Donc c'est de cette gloire-là qu'il s'est dépouillé pour venir sur terre. C'est pourquoi quand il retourne, il reprend sa gloire. Il n'y a pas deux dieux. Il y a un seul Dieu. Parce que la parole de Dieu est Dieu. Quand vous débattez les musulmans, utilisez simplement ce verset-là. La parole de Dieu qui s'est dépouillée, qui est devenue chair, là, c'est qui? S'il dit que ce n'est pas Dieu, vous lui demandez simplement c'est qui? Parce qu'on dit qu'elle a habité parmi les hommes. Et quand elle est venue en tant que fils de Dieu. Le fils de Dieu ici, là, c'est qui? Et il y a un frère qui a parlé, il a parlé de comment on appelle ça? Il a parlé, voilà, tout à l'heure, il a parlé de fils. Ça, c'est le frère James. Effectivement, nous sommes des fils adoptifs. On a reçu un esprit d'adoption. Mais quand vous lisez la Bible dans Romains chapitre 8, on dit lui qui n'a point épargné son propre fils. À la différence entre Jésus-Christ et tous les autres fils, c'est que Jésus-Christ, lui, il est son propre fils. Et nous sommes les fils par adoption. On a reçu l'esprit de Christ pour devenir des fils. Donc c'est par adoption. Ce n'est pas la même chose.
Merci beaucoup, les frères. Voilà, chicote, les frères, parlez vite, hein. Voyez, il est dans l'heure du pasteur, non? La chicote, deuxième. Shalom les frères, bonjour. Le sujet c'est la divinité de Jésus. J'ai vu la vidéo avec King. Bon, comme je viens d'arriver, bon, tout a été dit. Hein. Voilà, je ne sais pas si comment ils font pour ne pas savoir que Jésus est Dieu. Voilà. Donc Jésus est Dieu, c'est lui qui est Dieu, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup les frères. Ok, la piqûre. Allô? Ah, d'accord, c'est là. Là, qui va, je parle. Toujours, hein. Shalom, shalom encore, hein. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Amen, amen. En tout cas, c'est pur. Et Apocalypse 22, là, personne ne peut s'en sortir sur ça même. Tu peux pas même. Tu vas sauf faire la taquilla. Et c'est clair. Et quand le docteur prend Apocalypse 14, nous parlons du nom du Père et puis du nom du Fils. Moi, j'allais lui poser juste une petite question. C'est quoi le nom de Dieu et puis le nom de l'agneau? Voilà, il allait me donner le nom du Père. Ah, la Bible nous dit que le nom que tu m'as donné, bon, le nom du Père là, je lui dis c'est ce même nom là, Dieu lui a donné. Même si ça verrait qu'il y a un autre trône qui est ailleurs, selon Jean 16, le verset 15, il dit tout ce que le Père a là, c'est pour moi. Le trône, le nom, la gloire, il dit tout ça là, ça l'appartient. Oh, vraiment, comme on le dit à les carrefours de la Bible, il y a des gens là, il faut que le Seigneur se base sur quelque chose pour qu'il soit égaré aussi. C'est clair quoi. Voilà, comme le dit 2 Corinthiens 2 aussi. Mais l'homme animal ne peut pas comprendre les choses spirituelles. La profondeur des Écritures. Ils sont la révélation. Oh, c'est là. Ils sont dans les Écritures. Et ils sont dans la lettre. Nous, on est dans la révélation. Deutéronome 29, voilà. 29. On dit, les choses cachées sont à Dieu, les choses révélées sont à ses enfants. Donc, si cela n'a pas été, ne t'a pas été révélé là, c'est que tu n'es pas encore son enfant. Tu n'es pas encore son enfant, tu ne fais pas encore partie de la maison. C'est parce que nous, on fait partie de la maison, c'est parce qu'on a le même langage. C'est parce que nous faisons partie de la même maison, c'est parce qu'on a le même langage. Quand tu vas prendre Matthieu 26, quand on dit, mais on dit un truc à Pierre, est-ce que lui là, il ne fait pas partie de cet homme-là? On dit parce que son langage là, ils n'ont pas dit son comportement, non, ni son visage, on dit son langage. Donc nous les enfants de Dieu là, on a un seul langage. On a un seul langage. Donc la divinité du Seigneur Jésus-Christ, vraiment, pour nous les fils de Dieu, on va toujours parler de ça, c'est agréable encore d'entendre, de développer. Quand j'entends les frères vraiment rentrer encore en profondeur sur la divinité du Seigneur Jésus-Christ, mon âme est en joie. Et vraiment, comme la Bible nous dit, l'homme ne mangera pas seulement de pain, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Voilà, je me suis réveillé et mon âme a été édifiée. Vraiment, shalom au pasteur et à tous les autres frères. Shalom. Merci. La vidéo est là. On va regarder la malhonnêteté ici. Comme deuxième même est là, on va regarder là. Merci, Garizim, d'avoir envoyé ça. Regardez une question que je vais. Vous allez voir la malhonnêteté de qui? J'ai dit, tu ne peux pas. J'ai dit, si tu n'es pas malhonnête, tu ne peux pas nier la divinité de Jésus. Il faut être malhonnête. Écoutez. Selon Paul lui-même, dans Philippiens 2, verset 6, est-ce que Jésus est égal à Dieu? Selon Paul, puisque tu fais confiance. Non. Selon Paul, Jésus n'est pas égal à Dieu. Il y a une négation. Je peux te relire le texte. Oui, vas-y. Oui. Voilà, je lis. Philippiens 2, le verset 6. Lui qui était de condition divine. Tu es d'accord, hein? Là, on est d'accord, hein? Oui, bien sûr. C'est le morphée, en fait. Condition divine, c'est morphée de Dieu. Donc, le vrai terme, c'est morphée. Donc, la forme, en fait. Ok, je vais. Lui qui était de condition divine ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Donc, il avait une égalité avec Dieu. Oh non, c'est une négation. Il faut bien, ne chercha pas. Donc, c'est une négation.
Il n'a pas cherché à profiter. à profiter. Oui. Donc, oui, oui, t'as dit qu'il n'a pas usurpé. C'est une usurpation. Je ne cherche pas à profiter de ma richesse. Ça veut dire c'est un acquis. J'ai déjà une richesse. Mais je ne cherche pas à profiter. C'est français. Non, le texte ne dit pas ça. En fait, il ne veut pas usurper. Tu peux ouvrir ma Bible, vas-y. Attends, on va revenir. On dit, ne cherchons pas à profiter de l'égalité, de profiter de l'égalité avec Dieu. Donc l'égalité avec Dieu est un acquis, mais il ne veut pas profiter de ça. Est-ce qu'on est d'accord? C'est français, hein? Bon, en fait, Pasteur Vena, le texte ne dit pas ça. Non, en fait, ce qui vérifie, c'est ta compréhension, en fait. Le texte ne dit pas ça. Non, le texte ne dit pas ça. Regarde, il dit, il ne cherche pas en fait, quand il dit ne, il applique la négation pour dire, Jésus, là, il n'a pas voulu usurper le titre de Dieu, pour dire que lui, là... Non, mais c'est pas la philosophie. C'est pas la philosophie. Il n'a pas voulu usurper. Il n'a pas voulu usurper. Regarde, par exemple, oui, parce qu'il a été utilisé par Dieu sur la terre. C'est ce que j'ai dit. Je vous ai dit que nier la divinité à Jésus est très dangereux. Ça va vous rendre ridicule devant les gens. C'est pas bon. C'est ça le problème. Quand on discute avec vous, quand on va, par exemple, même que je ne suis même pas encore rentré en profondeur, j'ai commencé déjà à nier les Écritures. C'est ça qui est grave. Quand on dit, ne cherche pas à profiter de sa nationalité ivoirienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est ivoirien, mais il ne prend pas ses privilèges. Ce n'est pas une usurpation. Soyons honnêtes, c'est français. Donc, deuxième, voilà un peu l'une des parties. Regardez, il faut couper le plat. Là où il y a les conditions divines, là aussi, il faut couper ça. C'est des points centraux du débat. Ici, deuxième. Voilà, c'est pourquoi tu as vu un extrait. Qu'est-ce que tu dis de ça? C'est français. C'est un problème de français. Il ne comprend pas. C'est français. Le texte est tel. Est-ce qu'il n'y a pas de mauvaise foi? Est-ce que c'est français seulement? Il n'y a pas de mauvaise foi? Honnêtement. Non, on parlerait de mauvaise foi s'il sait et puis il joue à l'hypocrisie. Donc, soit il sait et il est de mauvaise foi, soit il ne sait pas et il devient illettré. Donc, c'est un problème soit de français, soit c'est un problème d'hypocrisie, de malhonnêteté. Le texte est clair. On lit. Lequel existant en forme de Dieu, c'est vrai. On dit en forme de Dieu, ça a été déjà expliqué dans d'autres versions, on dit condition divine. Et ça va au-delà. Et puis d'ailleurs, quand il parle de forme de Dieu, il dit non, c'est la forme, c'est le morphisme. Il peut donner forme de Dieu là. Est-ce qu'il peut donner la forme de Dieu? Le texte, la phrase est simple, c'est juste pour dire que il était en tant que Dieu. L'expression en forme de Dieu là est remplacée par en tant que. Donc en fait ici, on le présente comme. Il était comme Dieu. Il était Dieu. Il était en tant que Dieu. Donc, n'oublions pas que ici, le titre, Dieu là, c'est un titre. C'est un, comment on appelle ça? C'est pas une sorte de, voilà, c'est pas une personne à part entière. C'est un titre. Donc, on dit, il était, lui là, il portait le titre de Dieu. Bon, disons, je ne vais pas aller dans ce sens-là pour ne pas perdre les gens, mais je veux dire que c'est lui-là qui était Dieu. C'est lui-là qui était comparable à Dieu. Donc, cette expression-là dit simplement qu'il existait, il existait avec le titre de Dieu. Il était Dieu. Il était Dieu, en fait. Maintenant, quand on descend, on dit, il s'est dépouillé. Voilà. Non, avant ça même, on dit, lequel existe en forme de Dieu ne regarda pas comme un objet à ravir. Donc, le fait qu'il soit en forme de Dieu, ou le fait qu'il soit de condition divine, ou le fait qu'il soit Dieu, il n'a pas cherché à. Donc, ici, l'expression ne regarda pas à comme un objet à ravir. Donc, il n'a pas voulu, il n'a pas cherché, il n'a pas, comment on appelle ça, c'était pas sa volonté, ce n'était pas son intention de faire quoi? Comme
un objet à ravir. Donc ici, on met en évidence un avantage, un trésor. Donc, il ne chercha pas à voler, à usurper, à ravir. Il ne cherchait pas à faire quoi? À profiter de son titre de Dieu. C'est-à-dire que il est Dieu, mais il ne cherche pas à mettre devant son titre de Dieu. C'est ça. Il ne cherchait pas à mettre en évidence son titre de Dieu, sa condition divine. Et maintenant, la suite est logique. La suite dit, il s'est dépouillé lui-même. En réalité, il ne s'est pas dépouillé de sa divinité, non, parce que un président qui veut ressembler à sa population, lorsqu'il se déplace et va vivre comme sa population, il demeure toujours président, il garde toujours le titre de président, mais c'est seulement sa gloire qui change. C'est-à-dire, il n'est plus dans sa gloire de président, mais il est dans une autre dimension. Donc, il est toujours Dieu, mais il se ressemble maintenant à sa créature. Donc, le texte est bien clair. C'est clair. Deuxième, dans ce verset, le 6 et le 7, est-ce que là, on présente deux natures de Jésus, honnêtement? Bien sûr, il y a deux natures. Il y a deux natures. Mais attendez, il y a deux natures, c'est-à-dire... Il a nié ça. Attends, il a nié. Chose, comment on l'appelle? Garizim. Pardon, quoi ça? Il a nié. Je vais t'envoyer toute la vidéo. Il a nié. Ah, c'est quelle partie? J'ai pas compris. Là où je lui ai posé la question, j'ai pris Philippiens 2:6, j'ai dit, divine, la nature divine, de condition divine, est-ce que c'est sa nature? Et puis le verset 6, est-ce qu'il y a deux natures? Il a nié. Tu as vu la partie? Oui, attends, je vais voir. Voilà, il faut couper ça aussi pour nous envoyer. On va faire comme des petits... Pour vous montrer que j'ai dit, pour nier la divinité de Jésus, il faut être malhonnête. C'est ce que King est venu faire ici. Il pose des questions, il ne comprend rien. Vas-y, deuxième, pardon, je t'ai coupé. Imam deuxième, vas-y. Alors, parce que ce qui est le plus intéressant, c'est qu'il a la nature divine. Si on prend ce texte-là, et qu'on le rapporte aussi à Colossiens chapitre 2, le verset 9, il dit que en Jésus habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Mais quand on utilise toute la plénitude de la divinité, là, si c'est lui, c'est en lui que toute la plénitude de la divinité est, c'est que si lui, il n'est pas le Dieu qu'on connaît, le créateur, là, entre lui et puis le Dieu créateur, là, qui a toute la plénitude de la divinité? Question. C'est là la question. Si lui n'est pas le Dieu créateur et que lui, il a en lui toute la plénitude de la divinité, entre lui et puis le Dieu créateur en question auquel ils font référence là, qui a toute la plénitude de la divinité? Parce qu'on ne peut pas utiliser toute la plénitude pour deux personnes distinctes. Parce que si tu dis toute la plénitude de la divinité et que tu te refais à une seule entité, ça a une évidence. Mais si tu te refais à deux entités, alors ça a un partage. On ne peut pas dire que l'autre a tout et puis l'autre aussi a tout. Ça n'a aucun sens. C'est les deux qui forment un tout. Donc, là, il y a un problème. C'est la question qu'il faut leur poser. Donc, comment il s'appelle même? The King, c'est le problème de français ou bien c'est la malhonnêteté? C'est tout. Voilà, merci. Bonsoir, pasteur Ménard. Ouais, bonsoir. Oui. Je voudrais intervenir un peu sur ce que vous faites là. Pour apporter mes avis. Vraiment, ça fait... D'abord, tu es chrétien, tu es musulman, tu es kémite. D'accord? Non, je suis chrétien. Ah, ok, vas-y. Bon, en fait, le travail que vous faites là, en tout cas, c'est le travail de Dieu que vous faites. Voilà. Parce que il faut dire que vraiment, les musulmans, vraiment, ils connaissent pas qui est Jésus. Voilà. Maintenant, bon, il faut dire que Jésus lui-même est éternel, hein. Voilà. Parce que, je vous ai dit, je suis chrétien, mais je n'utilise pas la Bible. Mais dans nos sources même là, c'est Jésus lui-même qui s'est créé. Jésus lui-même se créa au même titre que Dieu. Donc, de ça prouve que vraiment, c'est quelqu'un qui est divin.
Et c'est naissant. Pardon, il y a une question. Attends, il y a une question. Oui, oui. Voilà, d'accord. Pasteur, vas-y, je pense qu'on on a la même question. Mais lui, dans sa source, c'est quelle source? Tu n'utilises pas la Moi, Bible. je suis d'une religion révélée d'Afrique. Hein. Je suis Deima. Oh, Deima. Mais là, toi, tu n'utilises pas la Bible, tu as ta source. C'est quelle source? C'est quelle source tu as? Bon, c'est le livre Deima, là. Livre Deima, là. Mon ami, Déma là, c'est quoi même? Déma, c'est quoi? Mais moi, je vois Déma, on utilise l'eau, il y a des trucs qu'on peut. Voilà, on utilise l'eau, mais. Ok, oui, c'est vrai, pasteur, mais là-bas même, la divinité, Jésus même est divin. Déma, là, c'est Côte d'Ivoire, non? Il n'y a pas de problème. Oui, Ça, c'est là, en Côte d'Ivoire. même les démons même croient, ils tombent. Mais là, je dis, oh. Bon, quelle est la doctrine du Déma? C'est quoi? Vous utilisez l'eau, on dit on maudit avec l'eau, on fait tout ça. Moi, je ne sais pas, il faut m'expliquer un peu. Bon, en fait, pasteur, bon, une prochaine fois, je vais vous expliquer ça, mais c'est pour prouver un peu la divinité de Jésus. Pasteur, parce que... pasteur. Non, attends, attends. Les Deima, là, c'est le même groupe que les Kriya. C'est le même groupe que les Kriya. Eux, ils disent que, eux, là, ce sont les religions révélées d'Afrique. Quand tu vas chez eux, là, ils ont les mêmes pratiques que les féticheurs. C'est le même groupe, là. Ils ont les mêmes pratiques que les féticheurs. C'est-à-dire, ils n'ont pas de... ce en quoi ils croient, là, il n'y a pas de support. Ils ne peuvent pas expliquer la chose. Donc, ils vont te dire... Voilà, ils vont te dire c'est révélé d'Afrique. Oui, oui. Donc, ils ne vont pas te dire clairement, ils ne s'appuient pas sur la Bible. Parce que s'ils viennent sur la Bible, ils seront... C'est-à-dire, la Bible voit leur vraie nature. La Bible les dévoile. Donc ils vont dire quoi? Religion révélée d'Afrique. Ils sont beaucoup, les papas nouveaux, ils sont en Côte d'Ivoire là-bas. Deima, Kriya, ils ont les totems. Quand tu vas chez eux là, c'est les africanistes. Ils prennent la tradition et ils prennent un peu depuis, ils mélangent. Voilà, ça là, c'est pas public, c'est des féticheurs, on les connaît. Ok. En fait, c'est pas de ça que je suis venu. C'est pas de ça que je suis venu parler, mais c'est pour venir prouver la divinité. Il faut que tu parles de ta foi. Il ne faut pas, on va se mélanger. Avant, vous prenez l'eau, vous mélangez tout, fétiche tout, et puis tu vas venir te coller à nous là. Vraiment, il faut qu'on clarifie tout. Parce que... Non, le débat, ce n'est pas le fétichisme. Mais l'eau là, vous prenez, bon, explique-nous, l'eau là, vous prenez pour faire quoi? C'est une question pourquoi vous les Deima là. Vous allez me dire pourquoi toujours à sentir votre front là, à chaque instant. Et puis pourquoi vous aimez vous habiller en blanc à chaque instant. Bon, une prochaine fois, je vais vous expliquer. Une prochaine fois, je vais vous expliquer ça. Mais pourquoi une prochaine fois même? Pourquoi tu ne fais pas maintenant là? C'est quoi votre doctrine? Votre doctrine là, il faut nous dire. C'est quoi votre doctrine? Il faut nous dire ça. Bon, la doctrine même, il faut dire que c'est le Seigneur Jésus-Christ qu'on prêche là-bas. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Maintenant, pourquoi vous n'utilisez pas la Bible? Qu'est-ce que la Bible vous a fait et puis vous ne l'utilisez pas et puis vous avez votre livre à vous? Pourquoi vous ne prenez pas la Bible? D'accord. Bon, il faut dire que la Bible, chez nous on parle des races, voilà. La Bible a été enseignée aux Blancs. Le Coran a été enseigné aux Arabes. Maintenant, chez nous en Afrique noire, il faut dire que l'enseignement ici, ça se transmet oralement. Donc, voici pourquoi nous, chez nous, on a reçu cette parole-là de façon orale. Précisément par une prophétesse. Puisque c'est Dieu qui lui parlait. Dieu se révélait à elle. Et bon, elle nous dictait. Voilà, même si nous n'étions pas nés. C'est comme ça qu'elle recevait les enseignements. Les enseignements venaient directement de Dieu lui-même. Oui. C'est très bien. C'est comme les Kakou-Fili. Non, c'est pas Kakou-Fili. Mais c'est même ce Kakou-Fili. Pourquoi tu veux rejeter pour Kakou-Fili? Pour nous, sa mission, elle est venue pour libérer le peuple africain. Elle est venue pour libérer le peuple de la sorcellerie. Parce que... Voilà, c'est gâté un champion, trop sorcellerie à l'Iran. Oui, il a trop de sorcellerie.
Les Africains. On n'est pas encore livré de. Elle a reçu ça, tout ça. C'est dans la grotte aussi. Pour elle, là. Elle a reçu ça dans la forêt, mais dans la grotte. Bah, il y a un dans la grotte. Hein. Non, elle n'a pas reçu ça dans la grotte. Ah, ok. Mais Yo, est-ce que tu es d'accord que le chrétien là, sa base, bon, est-ce que vous là, quand ça me... Toi, tu dis, tu es chrétien. Hein? Oui. Tu dis, tu es chrétien. La Bible dit, examiner toutes choses. On les a mis dans les Écritures, non? Sonder les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Tu es d'accord, non? Oui. Car plusieurs faux prophètes sont rentrés. Oui. D'accord, non? Donc, est-ce que tu es d'accord que ta prophétesse là, on la pèse dans les Écritures bibliques? Si on la pèse dans les Écritures bibliques. Oui, on ramène son ministère aux Écritures bibliques. C'est-à-dire, on fait passer son ministère au scanner par la Bible. Bon. Je ne comprends pas bien même la question. Ça veut dire que si ce qu'elle fait là, ça contredit la Bible là, est-ce qu'on peut la rejeter? Oui, on peut la rejeter. Si ça contredit la Bible, mais je sais que ça ne contredit pas la Bible. D'accord. Donc on va voir. Voilà. Ok. Vous êtes baptisé comment? Est-ce qu'on vous baptisez là-bas? Oui, on se baptise avec l'eau. Comment vous faites ça? Il faut dire que bon, il y a baptême des nouveaux-nés d'abord, et puis il y a baptême des adultes. Bon, moi comme ça, j'ai reçu le baptême des adultes. Ouais, comment ça se fait? C'est au nom de qui tu as été baptisé? Au nom de quoi? Au nom de qui? Comment ça se fait? C'est au nom de Dieu. C'est au nom de Dieu qu'on nous baptise. Il y a des chants, là, parce que nous on est basé beaucoup sur les chants. Les chants qui sont en langue. Ah, donc c'est au nom des chants qu'on te baptise? Oui, on entend d'abord des chants. Il y a des chants qu'on entend. On te baptise comment? On verse l'eau sur ta tête? Oui, on verse l'eau sur ta tête. C'est ça, on verse l'eau sur ta tête. Merci beaucoup. Oui. Deuxièmement, vous baptisez les bébés. C'est ça? Oui, on baptise aussi les bébés. Pasteur, vous avez dit au nom il y a quelque chose que vous avez... C'est au nom de quel Dieu? Au nom de quel Dieu? Le Dieu même créateur du ciel et de la terre. Son nom. Son nom. Bon, c'est au nom de Dieu, lui qui a créé le ciel et la terre. Dans la langue là, vous l'appelez comment? Bon, il s'appelle Abba. Abba Lago. Oui. Abba Lago. Oui, c'est ça. Abba Lago. Nous les chrétiens on baptise au nom de Jésus-Christ. Maintenant on continue. Bébé là. Selon la Bible, est-ce qu'on baptise un bébé? Bon, puisque moi je ne maîtrise pas bien les sources bibliques. Voilà, donc dans la Bible, on ne baptise pas bébé. Dans la Bible, on dit celui qui croira et qui sera baptisé. Il faut croire et être baptisé. Ça dit pour un bébé, il n'a aucun libre arbitre, il ne connaît rien. Comment il va croire? La personne doit croire. Donc on doit lui annoncer la personne doit accepter, doit croire, et puis doit venir au baptême. Mais un bébé comme cela, qui lui a annoncé l'évangile? Comment il a fait son attestation de foi? Et puis on le baptise. Donc ça contredit la Bible. Et les apôtres sont baptisés au nom de Jésus. Toi, tu baptises au nom de Abou-Lago. Et puis, baptême se fait par immersion. Ça se fait par immersion. C'est pas immersion. Ça dit qu'on te plonge. Il faut qu'on te plonge dans une eau. Oui, c'est ce qu'on fait chez nous. Mais tu as dit, on baisse aussi ta tête. Oui, moi comme ça, c'est ce qu'il lui a dit là. Quand on te plonge, ça dit que tu es mort. L'ancien dit, reste là-bas. Quand tu sors, tu es ressuscité, tu es renouvelé. Mais avant ça, tu fais une attestation de foi, des questions qu'on te pose. Et sur ta parole, on te baptise au nom de Jésus. Maintenant, on doit te plonger. Le symbole, on doit te plonger. Parce que c'est Jésus qui est le modèle. Tu comprends? On ne verse pas l'eau sur ta tête. Jésus, pour se baptiser, il s'est déplacé pour aller là où il y avait
l'eau coulante, une flaque d'eau pour aller se faire baptiser. C'est lui le modèle, c'est ce que nous tous on fait. Le baptême, on vient mettre l'eau sur ta tête là, mon frère, on t'a mouillé, on t'a pas baptisé, on doit te plonger. Ton corps là, doit être en bas de l'eau même, et puis tu sors. Mais où on met l'eau là, ça c'est pas baptême. On t'a mouillé, on t'a mis de l'eau sur ta tête. Donc si c'est ça que tu as fait, tu dois reprendre, si tu veux sur Jésus, tu dois quitter là-bas, on va te baptiser proprement, comme Jésus l'a voulu. Et puis le baptême des bébés là, il faut quitter là-bas, on ne baptise pas bébé. On baptise celui qui croit. C'est-à-dire que tu dois croire, tu dois accepter, tu dois entendre l'évangile, et puis tu dois accepter. C'est pourquoi nous les chrétiens, je le disais, nos enfants là, ils ne sont pas chrétiens. Hein. On n'est pas chrétien, on devient chrétien. C'est pas parce que toi tu es chrétien, tu as mis un enfant au monde qu'il est automatiquement chrétien. C'est pas vrai. Il doit avoir sa relation avec Jésus. Lui-même, la grâce de Dieu là, Dieu doit le toucher, il doit accepter le Seigneur, marcher avec Jésus. Mais un bébé, il connaît quoi? Il connaît pas ce que c'est Jésus, il prend le baptême, pourquoi? Il prend, le baptême même, de fond du baptême, c'est un engagement, c'est un serment que tu prêtes devant Satan. Satan est là le jour, Dieu est là, les anges de Dieu sont là, les hommes sont là. Et tu prends l'engagement jusqu'à la fin de tes jours que tu es avec Jésus. C'est un serment, ce baptême, c'est pas de l'amusement, c'est un serment que tu prêtes. Le Dieu est là, les anges de Dieu, le Satan même est là, les hommes sont là. Et puis tu prêtes serment. Tu vois? Mais un bébé, il connaît quoi dans ça? Il ne connaît pas. Il va prêter serment comment? Il va prendre quel engagement? Il n'a pas entendu parler de Jésus, il ne connaît pas. Vous le baptisez pourquoi? Et le baptême doit se faire par, on doit te plonger. Voilà, on doit te plonger. Tu te plonges là. Pasteur, j'ai une question pour lui. Si vous avez fini. Vous marchez sur le calendrier lunaire. Hein? Vas-y. Vous marchez sur le calendrier lunaire? Non, non. Ok, j'ai lu quelque chose. On dit cette période s'étend selon le calendrier lunaire de mai à juin et de juin à juillet durant 30 jours et 30 nuits. Pendant cette période, des offices nocturnes sont célébrés dans le lieu de culte de 23h à 6h du matin aux célébrations nocturnes. Les fidèles d'Emmaüs s'éprouvent des sommets et d'autres pratiques telles que l'interdiction de tout rapport sexuel et autres jeux amoureux. Donc, comme vous êtes dans cette période-là, vous ne devez pas avoir de sexe. Voilà, l'interdiction de la consommation de viande. L'interdiction de la consommation d'alcool et de tabac, l'interdiction de tout belligérant verbal ou physique et tout acte de nature assistée, l'interdiction de traduire autrui assisté de constituer des choses, autrui assisté et de constituer devant la suite de faire des faux témoignages. Et maintenant, lorsqu'il y a des rites funéraires, ce sont les femmes qui doivent laver le cadavre et mettre des bougies autour du cadavre, avec mettre 2 bougies au pied du cadavre, 2 bougies, 2 autres à côté des épaules du cadavre. Comment tu peux nous expliquer ça? Qui vous a donné cet enseignement-là? Je connais l'église des Emmaüs. Il faut reposer ta question. Est-ce qu'il marche avec le calendrier lunaire? Parce qu'il a dit non, tu as lu, il a reconnu. Donc, est-ce que tu peux lui reposer la première question? Il va répondre à ça. Calendrier lunaire, là, il faut lui reposer la question. Moi, c'est sa question qui me fait visiter. Il t'a donné cette question. Comment tu Ça l'a sonné, ça l'a sonné. Votre organigramme se passe d'abord. La première personne qui est la tête, c'est la prophétesse. Après le Pawaba. En second vient le prédicateur. Le deuxième, le quatrième vient le Deimaba. Après l'évangile qu'on appelle le Lésé, les chants qu'on appelle les Sakaba. Il y a l'apôtre, il y a les gardes qu'on appelle les Aladja et les fidèles. Donc c'est comme ça l'organigramme de l'église. Ça n'a rien à voir. Je ne suis pas encore entré en profondeur, mais je rentre un peu dans les contours. Si on veut entrer en profondeur, là, tu ne pourras pas t'en sortir. Je vais te montrer par là que votre pratique, là, vos pratiques que vous faites là. Non, mais là, pardon, moi, c'est le calendrier lunaire, là. Non, je répète ma question, est-ce que vous marchez avec le calendrier lunaire? On marche avec le calendrier lunaire. Mais pourquoi tu avais dit non? Bon, merci à vous. Voilà, merci tu voulais nous maramailler. Tu as vu, non? Tu voulais nous maramailler. On t'a pris la main dans le sac. Non, moi, ce qui me plaît, c'est qu'il est en émotion. Ah, il est parti. Il est parti. Lui aussi frappe fort.
Qui t'a donné cette révélation? Qui t'a donné cet enseignement? Parce que tu sais, quand tu fais les prêches publiques, là, il faut connaître aussi la doctrine de certaines personnes qui vont venir te poser des questions. Non, c'est très En d'autres important. termes, c'est très important. Il faut étudier les religions, certaines choses. Tant que tu n'étudies pas ça, là, la personne va rester dans ton coin jusqu'à... C'est comme les musulmans. Au début, c'est la débat sur divinité jusqu'à... On dit, bon, ok, on a compris. Vous êtes trop venus dans notre camp. On va aller dans votre camp aussi. Lui, mais c'est-à-dire, il ne maîtrise pas sa croyance. Ils ont leur paroisse vers truc là, à Yopougon, vers Carrefour Mondiaux. Je les connais bien, je connais qu'ils finissent de faire leur culte, ils s'habillent en blanc, ils mettent sang, ils ont toujours sang dans sur le front. Je vais lui poser quelle est la signification de sang blanc. Mais bon, le frère est parti. Du courage, frère, on appelle ça, c'est ce qu'on appelle le syncrétisme, en d'autres termes, mélanger la tradition africaine avec la chrétienté. C'est tout. Genre, on prend le christianisme, on accepte le christianisme, on met le nom de Jésus à la tête, on dit oui, on est Jésus, Jésus, Jésus. Mais on utilise nos pratiques, nos rituels africains maintenant pour mettre ça dedans. On mélange ça tout, on fait un cocktail et puis on dit buvez. C'est ce qui s'est passé. C'est la même chose qui se passe dans l'islam. C'est la même pratique là. En d'autres termes, on utilise le nom de Jésus et puis on utilise les pratiques, on appelle ça comment les pratiques, le nom là, les pratiques arabes. Les divinités arabes, mais on utilise le nom de Jésus et les prophètes, et puis on fait un cocktail, un mix, voilà, mais c'est un mix, un cocktail, puis on vous dit allez-y. C'est la même chose, ça n'a pas changé, quoi, c'est tout. C'est la même chose, tel que l'islam, ils ont dit, bon, c'est bon, on va enlever à faire des chrétiens. Sur Mohamed, on va pas mentir, Mohamed c'est un chrétien, il connaît Jésus-Christ, mais c'est juste que... il connaît Jésus-Christ, comme il a su que Jésus-Christ est venu en Israël, toutes ces choses-là. Maman connaît Jésus. Donc il dit, bon champion, donc il va prendre toutes ces pratiques arabes, là, il va mélanger ça. Et puis bon, dans les mois arrivés, certains moments, dit, bon, on a encore arrivé à faire des sectes, à faire des chrétiens. On va appeler notre religion islam. Parce que les gens commençaient à croire. Ça a appelé le 10e siècle, je crois, mais on a appelé le 10e siècle, ils ont appelé ça islam. Ils ont réformé ça. Ouais. Allez, même n'a qu'à venir. On attend. Allez, n'a qu'à venir. Shalom. Shalom, frère. Pardon, je voulais dire quelque chose là, comme je suis un peu... Shalom, pasteur. Ouais, shalom. Voilà, vraiment, merci beaucoup pour le travail que tu as bas. Moi-même, j'étais un peu souffrant, mais je t'écoutais toujours. Merci vraiment à Petit Mato, à Lava, au frère Gui, au James, à tous ceux qui sont en train de lutter pour la cause de Christ. Vraiment, votre récompense sera grande. Même si sur la terre, les gens vous méprisent, mais Dieu est en train de positionner de grandes choses. Et je suis sûr, tu as vraiment raison de dire que personne ne peut prouver que Jésus n'est pas Dieu dans la Bible. Vraiment, je ne sais pas comment les gens s'arrangent à ne pas comprendre ça. La question que j'aimerais que tu lui poses même, surtout à King, est-ce que Dieu descend dans sa création? C'est tout. Je l'ai demandé, je l'ai visite là. Je l'ai dit d'expliquer, David l'avait expliqué, il n'a jamais expliqué. Voilà, il n'est pas revenu dessus. Voilà, c'était pour voir un peu, parce que à les écouter, c'est comme Dieu envoie un serviteur qui descend, lui-même il reste là-bas. On allait voir un peu, mais bon. Bon, ce qui est sûr, tu as tout dit. Mais comme le frère Bill a dit, c'est des gens, ils disent des choses, surtout le docteur. Là. Je voulais savoir, pasteur, dis-moi, c'est un vrai docteur qui a fait la théologie ou bien c'est un docteur de ministère? Moi, je ne sais pas quel docteur il est. Voilà. Ce que je sais, il raconte des hérésies, Voilà, parce que pour nous, il raconte des hérésies. Prochainement, il faut lui demander ça. Parce que pour nous qui avons fait la théologie, quand je l'écoute, vraiment, vraiment, je tombe des nues parce que il mélange tout. Voilà. Même Bi, même le frère Bi, même, utilise les termes théologiques même que lui. Voilà. S'il veut faire la typologie ou bien une analogie sur le trône de David, quand même. Bon, c'est des choses. Là, même ça, la typologie, mais sur le trône de David, ça le cloue déjà. Voilà. Typologie, je ne comprends pas. Il mélange tout.
Parce que le règne de Salomon, là, c'est le type du règne millénaire de Christ. Or, on dit que c'est à la fin des temps, à son règne, qui va remettre le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination. Or, actuellement, nous sommes dans le règne des choses. C'est comme si Salomon monte sur le trône des choses, David. Quand vous allez voir dans l'île un roi, quand Salomon est monté sur le trône de David, vous allez voir que David est parti s'allier, et plutôt Salomon est parti. Son premier mariage qu'il a fait, c'est avec une fille égyptienne. Et qui va prendre la femme égyptienne maintenant. C'est les Égyptiens maintenant qui vont entrer en guerre contre les ennemis de son père. Et soit si vous êtes un roi de bien quelque chose, ils vont entrer en guerre et ils vont tuer tous les ennemis de son père. En d'autres termes, c'est les gens des nations qui vont venir tuer les ennemis de son père. C'est pareil à Christ qui monte sur le trône de son père et il tourne maintenant, il vient s'allier maintenant à un mariage avec les nations, c'est-à-dire les nations païennes, c'est nous qui sommes les hommes des nations. Et c'est à nous maintenant qu'il a donné l'autorité maintenant d'aller combattre tous les esprits, c'est des façons de choses. Donc maintenant, quand on va maintenant détruire tous les esprits là, il dit quoi? Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de Dieu, et rien ne pourra nous nuire. Donc c'est pareil à ce que Salomon maintenant a donné la puissance maintenant à chose. Il dit non, je te donne cette autorité là maintenant, va combattre les ennemis de mon père aux Jésusiens. Donc les Jésusiens maintenant vont combattre pour Salomon. Quand Salomon maintenant va finir de faire toutes ces choses là, maintenant lui-même maintenant Salomon va s'asseoir maintenant sur son propre trône dans le but de faire son règne. Et il va maintenant faire le barrage des 1000 ans, et il va commencer à mettre la justice et maintenant tous ces sacrificateurs auront de l'argent, ils seront tellement riches. C'est pareil maintenant à Christ maintenant qui va maintenant venir s'asseoir maintenant sur son propre trône maintenant. Et nous qui sommes les sacrificateurs de Christ maintenant, nous allons maintenant régner avec Christ maintenant pendant 1000 ans. C'est pour ça que Salomon prend 1000 femmes qui sont les types, qui étaient le type de règne millénaire de Christ, qui signifie 1000 ans de Christ. Donc quand il veut entrer dans cette type, il dit mais où tu t'en vas là maintenant, ça te coupe. Mais est-ce qu'après cela là, le trône est revenu maintenant à David, mais à qui? C'est toujours resté à Salomon. Donc maintenant, Jésus-Christ est co-héritier, il est héritier. Mais quand on parle d'héritier, c'est qu'il doit prendre l'héritage. Héritage de la main de qui? De son père. Donc s'il prend s'il rentre en possession de son héritage, c'est que c'est fini. C'est ce qu'Apocalypse 11 le dit. Le pasteur même a lu Apocalypse 11. Le temps est venu maintenant pour que maintenant le fils, c'est ça non pasteur. Le temps maintenant est venu pour toi maintenant de faire telle chose, de rentrer en possession de ton héritage. Je vais lire le texte là, nous c'est Apocalypse 11 verset comme attendez, j'ai lu le texte là. Tout n'est pas que. Après ça, je vais montrer la deuxième, la vidéo, le clic là, où il avait mis encore. Je vais te montrer ça. Vas-y, Bill. Parce que je voulais finir en 1 minute et puis tu as fait la vidéo. Vas-y. Donc vraiment, ce que tu dis là, c'est clair, c'est clair. C'est clair. Moi, je ne comprends pas pourquoi un docteur ne comprend pas la divinité de Jésus. Par exemple, chez nous, même à l'école du dimanche, on dit quoi? Jésus-Christ a le nom qui contient ce qu'il est. Ça veut dire quoi? Il a le seul nom que quand on dit il est présent. Il est qui pour contenir son nom? Il est qui? Il est qui pour être la vie? Bon, après la vie, là, il y a qui encore? Donc vraiment, le pasteur a tout dit. Et puis, le frère King voulait s'adosser sur Paul, l'apôtre Paul. Ça m'a fait vraiment mal, hein? Parce que parmi tous les apôtres, il n'y a pas quelqu'un qui a révélé la divinité de Jésus que Paul. Il n'y en a pas. Paul même a cité Jésus, qui était le rocher qui marchait avec les enfants d'Israël. C'est-à-dire que là même, s'il lit vraiment Paul, moi je voulais vous poser vraiment cette question. Quand on prend 1 Corinthiens 10, 4 là, il dit qu'il est le rocher. Il est le rocher. Donc Paul même, c'est lui qui a révélé même Jésus-Christ. Parce que lui, il partait combattre la nouvelle doctrine. Parce que l'ancienne doctrine dit que eux, ils sont avec le Père. C'est chez Bibi, attends, je vais me dire Bibi là. Ouais, c'est chez Bibi. Vas-y. Voilà. Donc, il s'en va combattre la nouvelle doctrine. Et dans sa course, il rencontre Jésus et il se met en genoux. Et lui qui est juif dit Seigneur. Et il se met en genoux. Jésus est qui? Et à partir de là, il change de doctrine. Lui-même, il rentre dans la nouvelle doctrine. Et il commence à proclamer Jésus comme Dieu. Clair. Il n'y en a pas. À part, même lui-même, il n'a pas. Il est le seul qui a relevé la divinité de Jésus que les autres même. Jusqu'à dire que Jésus est Melchisedec. Le roi de Salem, roi de paix. Ça veut dire que lui-même, il veut dire que Abraham a vu Jésus même 2 fois même. Voilà. Donc vraiment,
Vraiment, merci pour le travail que tu fais. C'est vrai que tu répètes, mais un jour, Dieu touchera leur cœur par la grâce de Dieu. Parce que tu ne répètes pas pour les condamner, mais tu les répètes pour qu'un jour, dans leur petit sommeil,